Le monde n'est pas une série de boîtes séparées. C'est un flux constant d'idées, de découvertes et de systèmes. Bienvenue sur Flowit. Au fond, à quoi sert une entreprise au XXIe siècle? La réponse qu'on entend tout le temps, c'est simple, faire du profit. Mais aujourd'hui, cette vision est de plus en plus remise en question. Alors ensemble, on va explorer ce qu'est vraiment une entreprise moderne, bien au-delà des simples chiffres. C'est quand même fou. Henry Ford lui-même, l'un des plus grands industriels de l'histoire, l'a dit. Cette phrase est percutante, elle nous met directement au défi, elle suggère que la vraie richesse d'une boîte, elle se trouve ailleurs que dans ses comptes en banque. Gardons bien cette idée en tête, elle va nous servir de fil rouge. Bon, pour bien comprendre ce qu'est une entreprise, aujourd'hui, il faut d'abord revenir à la base, à sa raison d'être fondamentale. Commençons par le commencement, son rôle économique. Alors le truc, c'est que toute entreprise, peu importe sa taille ou son secteur, repose sur 3 piliers économiques. D'abord, il faut produire quelque chose, un bien ou un service, dont le marché a besoin. Logique. Ensuite, il faut survivre et grandir pour assurer l'avenir. Et enfin, bien sûr, générer du profit. Le profit, c'est le carburant qui permet de continuer à avancer. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste est construit. Au début du XXe siècle, une première grande théorie a cherché à optimiser tout ça. C'est ce qu'on appelle l'école classique. Pour ces penseurs, l'entreprise, c'est un peu comme une machine. Une grosse mécanique qu'il faut organiser de la manière la plus rationnelle et efficace possible, en appliquant des règles strictes, presque scientifiques. Et cette vision, elle a été portée par des figures vraiment marquantes. Il y a Taylor qui était obsédé par l'idée de trouver la seule et unique bonne façon de faire chaque tâche. Fayol, lui, a agi comme un architecte, en décomposant la gestion en grandes fonctions. Et puis Weber, qui a vu dans la bureaucratie le modèle parfait de l'efficacité, un système hiérarchique totalement rationnel. Mais voilà, une machine, aussi bien huilée soit-elle, elle a besoin de gens pour la faire tourner. Et ces gens, ce sont des êtres humains. Alors, quelle est leur place dans cette vision purement mécanique? C'est là qu'une nouvelle manière de voir les choses va tout changer. L'école des relations humaines a provoqué une véritable petite révolution. Elle est venue dire, attention, l'entreprise n'est pas qu'une machine, c'est avant tout un système social. Un endroit où les émotions, les relations entre les gens, la psychologie, tout ça a un impact direct et majeur sur la performance. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le changement de perspective. Mayo a découvert, presque par hasard, que le simple fait de s'intéresser aux salariés augmentait leur productivité. C'est le fameux effet Hudson. Maslow, lui, a montré qu'on ne motive pas tout le monde de la même façon. Et McGregor a opposé 2 visions. Le salarié paresseux qu'il faut fliquer, la théorie X, contre le salarié créatif et responsable, la théorie Y. D'un coup, l'humain n'était plus un simple rouage. Il devenait le cœur du réacteur. Ok, donc on a la machine économique d'un côté et le cœur humain de l'autre. Mais une entreprise ne vit pas en vase clos. Faisons un pas en arrière pour voir comment elle s'intègre dans tout un réseau d'acteurs qui dépendent d'elle et dont elle dépend aussi. Le concept clé ici, c'est celui de partie prenante, ou stakeholder en anglais. L'idée est toute simple, mais elle est super puissante. Une partie prenante, c'est n'importe qui, personne ou groupe qui a un enjeu dans ce que fait l'entreprise. Son sort est lié, de près ou de loin, à celui de l'organisation. Et cette toile, elle est immense. À l'intérieur de l'entreprise, on a les salariés, les dirigeants, les actionnaires. Juste à l'extérieur, il y a les partenaires directs comme les clients et les fournisseurs. Et puis, encore plus largement, il y a l'État, les associations, bref, la société civile. L'entreprise se retrouve donc au centre de cet écosystème complexe, où tout est lié. Et ce tableau résume parfaitement la dynamique. Chaque groupe a des attentes bien différentes. Les actionnaires veulent du profit, les salariés un bon salaire, les clients un produit de qualité. Et en face, chaque groupe a un pouvoir. L'investissement pour les uns, la productivité pour les autres, ou tout simplement l'acte d'achat. En fait, gérer une entreprise, c'est passer son temps à jongler pour maintenir cet équilibre fragile. Maintenant qu'on a vu les différents acteurs, penchons-nous sur l'identité même de l'entreprise. Parce que, au-delà de ce qu'elle fait et avec qui, il y a une question encore plus fondamentale sur sa finalité. D'un côté, on a la mission. La mission, c'est la réponse concrète, opérationnelle à la question « que fait-on » Par exemple, produire des voitures électriques. C'est clair, c'est tangible, c'est le quoi. Mais de l'autre, il y a un concept beaucoup plus profond, la raison d'être. Là, la question c'est pourquoi on existe. Quelle est notre contribution à la société au-delà de faire de l'argent? Si on reprend l'exemple de la voiture, ça pourrait devenir accélérer la transition vers une mobilité durable. On passe du produit à l'impact. C'est le pourquoi. Et cette comparaison résume tout parfaitement. La mission, c'est du concret, du moyen terme, centré sur l'activité. La raison d'être, c'est philosophique, c'est du long terme, centré sur l'impact sociétal.
L'une n'empêche pas l'autre, bien au contraire, mais elles ne jouent pas dans la même cour. On arrive maintenant au cœur du problème, à la tension qui définit vraiment l'entreprise moderne. Comment on fait cohabiter toutes ces dimensions qu'on vient de voir? Le conflit, il se résume souvent à cette question, un peu brutale. Faut-il choisir? Choisir entre la performance financière pour les actionnaires et la responsabilité envers tous les autres, la société, la planète. Et ce dilemme, il n'est pas du tout abstrait. Il se vit tous les jours dans des choix très concrets. Est-ce qu'on investit dans un projet social ou est-ce qu'on augmente les dividendes? Est-ce qu'on paye mieux les salariés au risque d'être plus cher que le concurrent? Est-ce qu'on choisit un processus de production plus propre, mais aussi plus coûteux? Ce sont des arbitrages permanents. Face à ce dilemme, une nouvelle idée commence à faire son chemin, la création de valeurs partagées. L'idée, c'est de sortir de cette opposition frontale entre profit et responsabilité. Il s'agirait plutôt de trouver des opportunités où le fait de répondre à un besoin de la société devient aussi une source de performance économique. C'est une tentative, en quelque sorte, de réconcilier ces deux mondes. Alors, après tout ce parcours, de la machine purement économique à l'acteur social complexe, une question reste en suspens. Entre la simple recherche de profit d'hier et la quête de raison d'être et de valeurs partagées d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une redéfinition totale, fondamentale, du rôle de l'entreprise dans notre société? La question, elle, reste ouverte. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ma mission est remplie. La curiosité est la clé, alors ne vous arrêtez jamais d'explorer.